Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. J'ai décidé aujourd'hui de vous donner une conférence sur le parcours des occultistes de l'hermétisme des débuts de notre siècle, de notre millénaire, pardon, aux Illuminati du XVIIIe siècle. Voilà, c'est une conférence qui ne va pas être très longue, sur 20-25 minutes. J'ose espérer que vous serez satisfait de moi, de ce que je vais vous dire, de ce que je vais vous narrer. Mais bon, je pense que il y a assez de connaissances que pour vous transmettre tout cela. Voilà, donc l'hermétisme. L'hermétisme commence avec un personnage mythique et légendaire qui s'appelle Hermès Trismégiste. Alors le nom a glissé d'Hermès, qui est une entité divine, à une manifestation divine, à Hermès Trismégiste, qui est un nom euh, légendaire et mythique. Voilà, donc on ne sait pas, puisqu'il est mythique, on ne sait pas très bien s'il a existé ou non. Toujours est-il que la tradition hermétique situe notre personnage à trois niveaux de conscience. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il s'est réincarné trois fois sur notre globe terrestre. Une première fois, avant le déluge, il est considéré comme le petit-fils d'Adam et il est surtout connu pour avoir vécu en Égypte et avoir été l'inventeur de l'astrologie. Le second Hermès Trismégiste que l'on rencontre est celui qui vécut à Babylone. Il fut médecin et philosophe. Il est surtout connu pour avoir été le constructeur principal de la tour de Babel à Babylone. Donc il vécut à Babylone. Le troisième personnage vécut à nouveau en Égypte et il est considéré comme l'inventeur de l'alchimie. Voilà, donc j'ai situé un petit peu le personnage d'Hermès Trismégiste. Maintenant, il fut le maître parfait de plusieurs auteurs. Certains sont légendaires, d'autres sont historiques. Alors, le premier est légendaire, il s'agit d'Orphée. Orphée est un personnage mythique, donc légendaire à nouveau, qui descendit aux enfers pour euh, délivrer sa chère et tendre bien-aimée, Eurydice, aux affres des enfers, c'est-à-dire aux affres de la mort. Son successeur est Pythagore. Pythagore vécut au VIe siècle avant notre ère. Il a surtout travaillé à Samothrace et dans le sud de l'Italie actuelle. C'est un personnage très intéressant, très important, que je vous conseille de lire. Euh, Ensuite vient son successeur Philolaos, et enfin Platon, qui est né en 428 avant notre ère et qui est mort en 348, donc à l'âge de 80 ans. Voilà, donc je vous ai un petit peu raconté ce qu'il en est d'Hermès Trismégiste. Hermès Trismégiste est surtout connu pour les Hermetica, autrement dit la table d'émeraude et le corpus hermeticum, qui sont la glose véritable. L'hermétisme continua à se propager euh, durant les premiers siècles de notre ère, jusqu'au 5e siècle, jusqu'au milieu du 5e siècle. Le premier fut le philosophe berbère Apulée, qui vécut au 2e siècle de notre ère. Et le deuxième, c'est Stobé. Stobé, qui vécut dans la deuxième partie du 5e siècle. Voilà, donc après avoir un petit peu fait le tour de l'hermétisme, enfin le tour très rapide, de l'hermétisme, je passe au gnosticisme. Le gnosticisme vient après l'hermétisme. Le gnosticisme est considéré comme la structure même du christianisme. C'est une philosophie excessivement importante. Tous les gens qui sont
en théologie ou qui étudient le christianisme doivent absolument étudier le gnosticisme. Le gnosticisme est un courant qui comporte énormément d'auteurs et d'auteurs classiques et aussi énormément de sectes. Voilà, je vous en parlerai maintenant d'une façon un peu rapide, mais j'aurai l'occasion de faire une conférence sur le gnosticisme quand vous me la demanderez. Le premier auteur gnostique connu est Philon le Juif. Philon qui vécut de moins 12 avant notre ère à 54 de notre ère. Voilà, donc c'est le premier gnostique. Le second est Simon le magicien. Alors Simon le magicien, la tradition nous parle de 3 Simons. Alors il y a un premier Simon, selon les écrits clémentins. Il s'agit de Clément de Rome, le pape de 88 à 97, qui écrivit sur Simon le magicien. Le deuxième Simon est celui qui correspond aux écrits justiniens. Alors Justinien, Justin, c'est un apologiste du deuxième siècle de notre ère. Le troisième Simon le magicien est celui qui est écrit dans les Actes de Pierre, qui sont des écrits apocryphes, et les Actes des Apôtres, qui sont des écrits historiques. Et c'est grâce aux écrits de Pierre que l'on connaît Simon le magicien. Il se mesura donc... non, c'est grâce c'est grâce aux Actes des Apôtres que l'on connaît Simon le magicien. Il vécut, il s'exila un petit peu à Rome quand on lui dit, on lui parla de Simon le magicien qui faisait des miracles à Rome. Il se déplaça donc sur Rome et Simon, en voulant se mesurer à Pierre, mourut alors qu'il s'envolait sur un char à une certaine distance, à une certaine petite distance de la Terre. Il retomba et mourut misérablement. Donc en 64 après Jésus-Christ. Ensuite, il s'agit de noms qui sont connus dans la philosophie classique. Il s'agit de Valentin et de Basilide, qui ont travaillé. Valentin a travaillé à Rome entre 140 et 160, et Basilide a travaillé à Alexandrie. Notons aussi Carpocrate, qui est l'élève de Simon le magicien, et Marcion. Il faut parler aussi de sectes juives, les Nazaréens, qu'il faut distinguer des Nazaréens. Les Nazaréens et les Ébionites sont des sectes juives qui croient en la messianité de Jésus, mais ne croient pas en la divinité du Christ. En outre, les ébionistes sont de farouches antipauliniens. Maintenant, les Nazaréens. Alors, les Nazaréens, c'est une secte juive également, qui ne croit ni en la messianité, ni en la divinité du Christ, et qui sont véritablement également antipauliniens farouches. Les Mondéens. Alors les Mondéens croient aux enseignements du précurseur, c'est-à-dire Jean le Baptiste, le précurseur, et Jean le Baptiste, et ils ne croient pas en Jésus. Jésus est pour eux un faux prophète. Les manichéens. Alors les manichéens viennent d'une... c'est Mani le Vivant qui aurait fondé cette secte manichéenne. Saint Augustin également sera un des membres importants de cette secte. Alors il y a 2 strates de conscience dans le manichéisme.
Mani le Vivant qui vécut entre 216, aux environs de 216-277 après notre ère. Il y a deux strates de conscience. Première strate, niveau supérieur, c'est la lumière. Le niveau inférieur, c'est l'obscurité. La lumière correspond un petit peu à l'âme, alors que l'obscurité au corps. Dans l'âme se situe Dieu, dans le corps se situe Satan. Il faut parler également des Sétiens. Les Sétiens sont des basilidiens, autrement dit des élèves de Basilide. Je vous en ai parlé de Basilide avec Valentin. Des élèves de Basilide. Ils portent autour du cou une amulette que l'on appelle Abraxas, et ils croient au Dieu créateur Ia Dalbaos. Ia Dalbaos. Allez voir ce terme sur Internet, il vous intéressera grandement. Voilà, je pourrais également ajouter que les Ariens, les Nestoriens, les sectes du Moyen-Âge comme les Bogomiles ou les Cathars, les millénaristes, sont des gnostiques. Donc le gnosticisme est excessivement très très important. Viennent ensuite des auteurs païens et auteurs chrétiens du Moyen-Âge. Alors j'en cite deux parmi les païens et deux parmi les chrétiens. Il y en a bien d'autres. Alors parmi les païens, Porphyre de Tyr, 235-305 après de notre ère, qui a écrit les Agogées. Les Agogées est un livre très important car il a permis à tout le Moyen-Âge, à Augustin, mais surtout à Thomas d'Aquin, à structurer, c'est-à-dire à comprendre les catégories d'Aristote. Les catégories d'Aristote semblaient assez nauséabondes comme entretien et assez difficile à comprendre. Il a permis à tout le Moyen-Âge de comprendre les catégories, ce qui est déjà pas mal. Ensuite, parmi les auteurs païens, on note Boès. Boès qui a écrit avant d'être liquidé, d'avoir la tête coupée. En 525, il est né en 480, il est mort en 525. Il a écrit La consolation de la philosophie. Il l'a écrit en prison. Alors, parmi les auteurs chrétiens, il faut noter Anselme de Canterbury, qui est né en 1033 et mort en 1109, qui a écrit l'argument ontologique. Alors, quel est-il cet argument ontologique? Il s'énonce ainsi, on a l'idée d'un être parfait, or la perfection existe, donc l'être parfait existe. Voilà, c'est un peu court, mais ça donne référence un petit peu à tout le cursus intellectuel de ce fameux Anselme de Canterbury. Il faut parler également il s'agit également de parler d'Abélard. Abélard est né en 1113 et mort en 1142. C'est le père de la logique. Donc, personnage très important. Viennent ensuite les kabbalistes chrétiens et les alchimistes chrétiens. Alors, parmi les kabbalistes chrétiens, j'en citerai trois, il y en a d'autres qui sont aussi importants, mais ce sont les trois les plus importants, enfin ceux sur lesquels j'ai appuyé mes lectures. Il s'agit de Reuchlin. Le premier, c'est Reuchlin, qui est né en 1455 et mort en 1522. Le deuxième, c'est Guillaume Postel, né en 1510 et mort en 1580. Et le troisième, c'est le fameux Pic de la Mirandole. Pic de la Mirandole, né en 1464 et mort en 1493, donc à l'âge de 29 ans. Parmi les auteurs chrétiens, il y a trois personnages uniques et véritablement exceptionnels que je vous conseille d'étudier, car ce sont des auteurs très très intéressants, qui ont structuré un petit peu ma conscience et qui m'ont aidé à voir un peu plus loin. Là, donc, le premier, c'est Trithème. Trithème, né en 1464 et mort en 1516. Il a écrit en 1499-1500 un livre dont je vous parlerai plus tard dans une autre conférence sur le livre maudit en spiritualité. Il s'agit de la stéganographie. Alors, la stéganographie nous
nous permet d'entrer en contact avec des êtres, entre guillemets, extraterrestres, et de soumettre les foules. Mais c'est un livre qui est tombé qui est tombé sous la férule des supérieurs inconnus, des hommes en noir, de ce que Berger appelle les maîtres du monde. Et ils ont interdit sa propagation. D'ailleurs, tous ceux qui sont intéressés à la stégonographie, qui ont lu un petit peu la stégonographie, ont eu beaucoup de problèmes. Le deuxième personnage, Cornelius Agrippa, qui est né en 1586 et mort en 1486, pardon, est mort en 1530. Le troisième est Théophrastus Bombastus von Hohenheim, plus connu sous le pseudonyme de Paracels, né en 1494 et mort en 1542. Voilà, donc ce sont les 6 personnages les plus intéressants pour moi au niveau du Moyen-Âge, en ce qui concerne les kabbalistes et les alchimistes chrétiens. Vient ensuite le fameux nom de Christian Rosenkreutz. Christian Rosenkreutz est un personnage mythique et légendaire, certainement inventé par Jean-Valentin André du XVIe-XVIIe siècle, très certainement. Il vécut, donc on ne sait pas très bien, on ne connaît pas très bien son parcours, bien que son anabase ait été décrite d'une façon très approfondie par certains auteurs. Il serait né en 1368 et mort en 1484. Et on découvrit sa tombe 120 ans après sa mort. Et sur le fronton de sa tombe était inscrit « Vous découvrirez ma tombe 120 ans après ma mort ». Voilà en ce qui se concerne Christian Rosenkreutz. Maintenant, parlons un petit peu de la réapparition de l'hermétisme. Car l'hermétisme est apparu donc au 1er siècle de notre ère, même bien avant avec Hermès Trismégiste, mais il réapparaît au 15e siècle. Où ça? À Florence. C'est un moine qui, Leonardo da Pistoia, qui découvrit en Macédoine 12 ou 14 manuscrits hermétiques qu'il vendit à Cosme de Médicis, lequel fit appel à Marcille Fixin pour les traduire. À Florence, qui est une ville extrêmement florissante au XIVe, XVe siècle, même de nos jours, et surtout célèbre pour également le cercle Caringi, pour la présence de Dante, dont tout le monde a entendu parler, Campanella, et un auteur que j'aime beaucoup, Giordano Bruno, 1550-1600. Voilà, donc voilà en ce qui concerne le retour en première ligne de l'hermétisme. Maintenant, le rosicrucianisme. Le rosicrucianisme réapparaît également avec le fameux Christian Rosenkreutz. C'est Jean-Valentin, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean-Valentin André, 1586-1654, qui écrit 3 livres très importants. D'ailleurs, je vous ferai une conférence si vous le désirez. Je vous ferai une conférence sur ces 3 livres. La Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis et les noces chimiques de Christian Rosenkreutz, 1614, 1615, 1616. Voilà. Donc, après eux viennent les Pansophes, autrement dit la Pansophie, qui est une philosophie qui est à la recherche de la philosophie éternelle. Je peux vous citer quelques noms. Figulus, Simon Studion, Jules Sperber et surtout Henri Conrad. Henri Conrad, 1562-1605. Donc voilà en ce qui concerne, et n'oublions pas aussi que je n'oublie pas de vous parler également de Jacob 1575-1624, qui est un auteur unique au niveau de la Renaissance. 1575-1624. Je ne peux pas vous parler de tous ces personnages-là car ça me conduirait vers
vers des sommets beaucoup plus hauts et plus lointains et excessivement complexes. Nous arrivons donc au terme de cette conférence aux Illuminati du XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, c'est Martinez de Pasquali. Alors, Martinez de Pasquali est né, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'il est né, quand il est né exactement, d'origine peut-être espagnole, avec des accointances de République dominicaine, car il est mort en 1774 en déménageant en République dominicaine pour s'attribuer un certain héritage. Donc il serait né en 1710 à peu près et mort en 1774. Il est connu pour avoir créé le temple des élus Cohen. Le temple des élus Cohen, lorsque l'on parle du temple des élus Cohen, on parle des francs-maçons. Il a écrit un livre très intéressant, c'est le plus important, La réintégration des êtres. Donc la réintégration au niveau de l'échelle de Jacob, on passe du 1 au 10 et on remonte du 10 au 1. Très intéressante comme échelle, très très intéressante. Ensuite, Louis-Claude de Saint-Martin. Alors Louis-Claude de Saint-Martin, né en 1743, pardon, excusez-moi, est mort en 1803. Vient ensuite Jean-Baptiste Villermoz. Jean-Baptiste Villermoz, 1730-1824, mort à l'âge de 94 ans. Vient ensuite Swedenborg, 1688-1777. Et enfin, le baron Karl von Hessen-Kassel, qui est excessivement important car il est né d'abord en 1842 et mort en 1836, donc à l'âge de 94 ans également. Il est connu pour trois choses très importantes qu'il a faites. La première est que il a hébergé chez lui le comte de Saint-Germain de 1789 à sa mort, à la mort du comte, en 1894. Et la deuxième, c'est qu'il était présent avec Brunswick et avec Jean-Baptiste Villermoz. Il était présent au couvent de Wilhelmsbad en 1782. Alors qu'est-ce qui s'est passé au couvent de Wilhelmsbad? La stricte observance templière s'est transformée en rite écossais rectifié, en RER. Alors c'est intéressant parce que la stricte observance templière vient d'un homme que l'on appelle le baron Karl Gottelf von Hund and Altergrotten, qui en 1756 créa la stricte observance templière. Et il reçut en 1685 des mains du roi d'Angleterre, Charles II. On n'est plus dans les Tudors, mais on est dans les Stuarts. Il reçut des mains de Charles II, du roi Charles II, les hauts grades écossais. Donc voilà, voilà ce qui concerne la deuxième événement très important dans sa vie. Donc premier événement, il a hébergé le comte de Saint-Germain. Deuxième événement, il était à Wilhelmsbad. Et le troisième événement, c'est qu'il entretint une correspondance épistolaire très longue, très très longue, avec Jean-Baptiste Villermoz. C'est ainsi que l'on a pu étudier d'une façon approfondie la franc-maçonnerie et tout le courant des Illuminati du XVIIe, XVIIIe siècle. Voilà, je suis arrivé à ma fin. J'espère que vous vous inscrirez sur ma chaîne et j'espère que vous serez nombreux à me suivre. C'est ma première conférence. J'ose espérer que ce ne sera pas ma dernière et on aura bien d'autres qui suivront, énormément d'autres. Et faites-moi part de vos réflexions et j'aurai l'occasion de vous donner d'autres conférences et même d'entrer en contact avec vous si vous le désirez. Et même de faire des conférences à l'extérieur. Voilà. Donc j'ai terminé pour aujourd'hui. Merci et bon courage à tous.